maintenant, on va voir comment réguler ses émotions. C'est très, 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 très important. Savoir réguler ses émotions, c'est une quête éternelle de la philosophie. Aujourd'hui, les scientifiques reprennent cette quête. Et en tout cas, on sait qu'il existe plein de méthodes pour garder une forme de contrôle de ses émotions. Je vais vous en présenter quelques-unes. D'accord ? D'abord, ce qu'on peut faire, mes chouchous, c'est atténuer ses émotions négatives. Ça veut dire quoi ? Comment on réduit ses émotions négatives ? Parmi les méthodes possibles, il y a d'abord ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. C'est quoi ? Juste, il s'agit de comprendre que vos émotions négatives ne sont pas causées par une situation, mais plutôt par l'évaluation que nous en faisons. Si on parle de ce constat, il est possible de modérer l'émotion négative en recherchant une autre évaluation de la situation, une autre façon de l'envisager. Par contre, cette approche, elle impose souvent d'adopter le point de vue d'une autre personne. Par exemple, si vous avez remis un rapport à votre supérieur hiérarchique et qu'il vous communique une série de critiques, vous pouvez ressentir de la colère, de la déception, de l'angoisse, peut-être de la tristesse. Mais si vous forcez à une réévaluation de la situation, tout peut changer. D'accord ? Vous pouvez par exemple vous dire que votre supérieur n'a que très peu de temps et qu'il se concentre sur les aspects négatifs, par souci de rendement. Le reste de votre rapport étant bien, mais bon, il était obligé de focaliser sur la chose. D'accord ? Si 5% du travail laisse à désirer, c'est aussi que 95% est bon. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous rappeler que les supérieurs hiérarchiques pensent rarement à insister sur ce qui est satisfaisant. Normalement, un tel travail de remise en perspective va aboutir à un ressenti émotionnel légèrement différent. Une autre façon de réguler ces émotions négatives, c'est aussi la recherche d'un contact social accru. Ça veut dire quoi ? On sait qu'aujourd'hui, l'isolement, c'est un facteur important d'émotions négatives, d'angoisse, de tristesse. Donc, aller à la rencontre des autres pour partager ce qu'on ressent, pour renforcer des liens sociaux, que parfois on a négligé, en fait, c'est un bon réflexe. Même si on se sent parfois enclin au repliement sur soi lorsqu'on traverse une phase difficile, il vaut mieux tenter d'opérer un redressement émotionnel positif, c'est de meilleure qualité. Sachez une chose, c'est que de toute façon, les stratégies de régulation des émotions négatives, qu'il s'agisse de réévaluation cognitive ou de renforcement du lien social, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut donc donner un peu de soi pour retirer ensuite davantage. Vous pouvez aussi renforcer les aspects positifs. Dans le domaine des émotions positives, la régulation a aussi son importance. Ça veut dire quoi ? On va accentuer les émotions positives pour les prolonger, pour en augmenter la perception. D'accord ? Par exemple, une fête réussie, la venue d'un ami, un projet qui a été enfin finalisé, ces événements vont provoquer des émotions positives qui, par définition, sont transitoires. Comment prolonger l'effet ? Comment mieux les savourer ? Eh bien, une première méthode de régulation, c'est la régulation physique. Exprimée au maximum par des gestes, des paroles, des sourires, des intonations, des expressions de visage, la joie ou le bonheur qui vous traverse. En fait, on va se rendre compte que cette théorie de la régulation physique repose sur le fait que la perception intime d'un sentiment s'enracine en grande partie dans l'expression corporelle qui lui est associée. On sait par exemple que les personnes à qui on demande expressément de sourire expriment ensuite des émotions beaucoup plus positives que celles qui adoptent une expression neutre. Il existe une maladie très rare, le syndrome de Mobius, qui se manifeste par une inertie des muscles du visage, si bien que les patients gardent en permanence une expression neutre. Eh bien, on sait aujourd'hui que ces personnes confient ne jamais se sentir réellement tristes ni joyeuses. Elles vont affirmer penser de façon triste ou penser de façon joyeuse, mais jamais elles ne se sentent vraiment portées par des états affectifs internes. D'accord ? C'est-à-dire que se comporter comme si l'on était animé par des sentiments positifs peut engendrer une émotion positive, le fameux faire comme si. D'accord ? Sans compter qu'à force de sourire, vous serez l'objet de l'attention des autres et vous susciterez aussi beaucoup plus de réactions positives. Ça, c'est clair. On devient hyper attractif. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous regardez des défilés de top modèles, on interdit à ces top modèles de sourire.
Pourquoi? Parce que si elle souriait, on ne verrait plus la robe. C'est la raison pour laquelle vous verrez les top modèles font toujours la gueule. Vous n'en aurez aucun qui sourira. Sauf peut-être la mariée. Parce qu'on doit exprimer la joie. Okay, mais c'est rarement le positionnement structurel du créateur. D'accord? Mais on leur demande de ne pas sourire. Une autre stratégie de régulation des émotions positives consiste aussi à prendre vraiment totalement conscience de ce qui se passe. Concrètement, il s'agit d'abord de repérer les moments de bien-être, et puis on va s'y attarder. Il y a un psychologue qui s'appelle Fred Bryan de l'Université de Chicago qui a interrogé des personnes sur leur capacité à prolonger la joie du moment présent et a constaté que ces personnes étaient moins susceptibles de traverser des épisodes dépressifs ou d'être gagnées par le stress, la culpabilité ou la honte. D'accord ? Alors comment on fait pour s'y prendre? Les méthodes de méditation d'inspiration bouddhiste, par exemple, le mindfulness, qui consiste à diriger son attention sur le moment présent et sur les sensations corporelles, c'est vraiment hyper bénéfique. Ça génère moins de problèmes pour la santé, moins de stress, moins d'émotions négatives. Donc la prochaine fois que vous ressentez une émotion agréable, si par exemple vous la ressentez maintenant, vous allez vous recentrer dans le présent. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? D'accord? Qu'est-ce que je suis en train d'exprimer? Où est-ce que je ressens ce bien-être? C'est ça le mindfulness. Comment je me porte? C'est quoi ma posture? Comment je respire? Ok? On va faire du mindfulness très simple, mais faites-le quand on appelle ça implémenter un moment de bonheur. Je vous rappelle que ça renvoie aux premiers exercices qu'on avait fait sur le cerveau et le bonheur. D'accord? Ok? En clair, vous allez saisir les moments de bonheur au vol. Restez attentif à ce qu'il se passe en vous. Ok? Recueillez les bonnes sensations, puis savourez-les. Juste, tiens, je vais les savourer. Ça marche? Alors, je vais vous demander de faire ces petits exercices. Maintenant, mes chouchous, vous allez faire cet exercice. Maintenant, vous allez vous mettre dans une posture agréable et vous allez penser à quelque chose que vous avez fait aujourd'hui qui était très agréable. Et vous allez faire comme si vous y étiez maintenant. Et vous allez faire du mindfulness maintenant sur quelque chose qui s'est passé mais qui est agréable. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Et là, on va voir comment utiliser les émotions maintenant.